Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 37e épisode des rencontres de Training You. Je suis Ziad, membre de l'équipe, et je suis ravi d'animer ce webinaire aujourd'hui, ce webinaire de Training You qui consiste à inviter chaque semaine un professionnel ou une entreprise du secteur de corporate finance ou du conseil en stratégie. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre corporate finance et je suis ravi d'accueillir et de vous présenter Jean-Christophe Hornecker, qui est un ancien diplômé de l'ICAM et de l'EM Lyon Business School, qui a passé quelques années chez Killvest et Clearfit International et qui a rejoint Primex International en 2014, où il occupe aujourd'hui le poste de directeur. Et Kenty Choukipoul, qui est diplômé de la TSM et de la Toulouse School of Management et de la Toulouse School of Economics, qui a démarré sa carrière avec une expérience entrepreneuriale et a ensuite rejoint Pramex à Madrid. Et aujourd'hui, il évolue en tant qu'associé au sein de l'équipe M&A depuis 2020 dans le bureau de Paris. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ziad, bonjour à Merci tous. Ziad, bonjour à tous. Avant de commencer, la session d'aujourd'hui sera divisée en trois parties. On commencera par présenter Pramex et ensuite on parlera du processus de recrutement et enfin des tendances du M&A dans ce secteur. Et vous aurez bien sûr vers la fin du webinaire une session Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions à nos deux invités, soit sur le chat, soit en levant la main et je vous donnerai à ce moment-là la parole. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Training You, nous sommes une plateforme de préparation en ligne aux entretiens en corporate finance et en conseil en stratégie. Training You a été cofondé par Guillaume Pommier et Young Seguin, qui sont deux anciens banquiers M&A de Lazare et qui ont rapidement constaté ce décalage entre les cours de l'école, qui sont bons mais parfois assez théoriques, et les exigences très concrètes et très pratiques d'un processus de recrutement dans ces deux secteurs. Notre mission à nous chez Training You n'est pas de remplacer vos cours scolaires, mais plutôt vous apporter du contenu plus adapté et qui vous permettra de réussir ces entretiens et aussi de vous donner les quelques tips dont vous aurez besoin en début de carrière. Rapidement, quelques chiffres sur Training You. Depuis 2019, Training You a formé plus de 6 000 étudiants. La majorité d'entre eux ont suivi un de nos packs en ligne. Nous avons des partenariats avec des associations étudiantes, des écoles et des entreprises. Et nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises. Et vous avez là sur ces slides quelques exemples de banques où nos anciens ont trouvé leur stage au premier CDI. Voilà, j'ai fini avec ma petite présentation de Training You. Je vais arrêter mon partage d'écran et on pourra commencer notre session. Ça Euh, marche. Ma première question pour vous est, est-ce que vous pouvez présenter Pramex? Yes. Pramex, donc on est une filiale à 100% du groupe BPCE, donc BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. On est cousins puisque les autres filiales du groupe BPCE, c'est par exemple des gens comme Natixis que vous devez connaître, et d'autres banques comme Banque Palatine, Crédit Coopératif. Voilà, on est dans tout cet univers-là. Nous, on est une PME puisqu'on est 130 dans le monde. Et je vais y revenir. Les deux métiers de Pramex, puisqu'on ne fait pas que du M&A, le métier historique qui a été créé dans les années 70, c'était aider les sociétés françaises à se développer à l'international par implantation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par implantation? C'est créer une filiale et ensuite réaliser la comptabilité, gérer les RH et la fiscalité. Donc, on est présent dans une petite quinzaine de pays avec à chaque fois des équipes en local euh, et des équipes en local qui réalisent voilà, la compta pour les filiales des groupes français. Donc ça, c'est l'activité historique et il y a une vingtaine d'années, c'est créé le M&A, d'abord à l'international, donc aider les clients français qui avaient, souvent c'était à la demande des clients, puisque les clients souhaitaient ouvrir une filiale à l'international, ils mettent deux, trois commerciaux et s'apercevaient que ça allait pas assez vite. Et ils ont demandé à Pramex de les aider à acquérir des sociétés pour aller plus vite. Donc le M&A est né comme ça, avec une vocation très internationale. Et depuis, on s'est développé aussi en M&A en France, session en France assez classique. Mais là où on est différenciant, c'est sur l'international. On accompagne généralement des ETI et des PME qui veulent faire des acquisitions à l'international. Donc, ça veut dire qu'à l'international, on fait des deals en majorité entre 5 et 50 millions de valos.
Et donc sur ce créneau-là, il n'y a pas grand monde, puisqu'il faut, il faut avoir un réseau. Nous, on a un réseau déjà présent pour l'autre activité, sur lequel on s'appuie pour le M&A, puisqu'on s'appuie sur tous nos patrons pays, qui sont tous biculturels et qui sont tous des anciens de Big Five, certains du M&A. Voilà, qui nous accompagnent dans ces transactions, puisque dans les transactions à l'acquisition à l'international, il y a toujours une équipe mixte, à la fois l'équipe parisienne et en local, le patron du pays. Peut-être pour vous décrire, on fait à peu près une dizaine de deals par an, avec une majorité de deals internationaux et le reste en France, sachant que ça tend en ce moment à être plutôt du 50-50. Voilà. Et si on devait vraiment définir Pramex, quelles seraient les trois différences à mettre en avant par rapport aux autres cabinets et aux autres acteurs dans ce secteur-là? Bien sûr. Alors, la grosse différenciation, j'en ai parlé, c'est de prendre des deals à l'international de petite taille à l'achat. Ça, il y a très peu de monde qui veut le faire. Nous, on le fait encore une fois parce qu'on a le réseau et donc les gens qui sont dans les filiales peuvent être alimentés aussi par leur autre activité. Mais ça, c'est une vraie différenciation. Peu de monde prend des mandats à l'achat, à l'acquisition sur du small mid cap et en amont. Quand je dis en amont, c'est qu'on va réaliser le screening et on va approcher les cibles. On va dire que 80% des deals qu'on fait sont avec des cibles qui n'étaient pas à la vente. Donc voilà, c'est notre démarche qui entraîne un processus d'acquisition, cession. Donc ça, c'est une grosse différenciation par rapport à nos concurrents. Le fait que nous soyons, la deuxième différenciation, c'est aussi le fait que nous soyons un réseau intégré. Donc, ce sont que des employés Pramex dans tous les pays, et c'est pas forcément un réseau de boutiques. Et enfin, la dernière différenciation qu'on pourrait attribuer à la fois en France et à l'international, c'est qu'on va prendre, on va être capable, compte tenu du nombre restreint de mandats que l'on prend, on va être capable de diriger des process sur mesure, que ce soit à l'achat et à la vente. Et ce qu'on a souvent, ce qu'on dit souvent, c'est que, enfin, une fois nous on a pris le mandat, on fait tout pour le sortir. Et même si ça nous prend 1 an et demi, 2 ans. Et je pense que tu as un peu abordé le point suivant dont je voulais t'en parler. Mhm. Pramex, vous êtes filiale du groupe BBCE, le deuxième Oui. groupe bancaire français. Mhm. Dans quelle mesure cette affiliation vous aide dans déjà l'origination des mandats et leurs exécutions? Alors, dans l'exécution, pas vraiment. Euh, alors, pas vraiment dans l'exécution. Après, ça nous aide. Enfin, on sait faire aussi des commandats avec d'autres entités du groupe, notamment quand il y a des spécificités. Au sein du groupe BPCE, vous avez des entités qui font du M&A et qui sont spécialisées dans le vin, qui sont spécialisées dans le cinéma. Donc voilà, si on a un dossier dans ces secteurs, ben forcément on va le faire avec eux, on va leur proposer. Si aussi on a un mandat de vente ou d'achat sur des tailles qui dépassent nos interventions, par exemple des deals supérieurs à 150 millions. C'est des choses qu'on pourrait faire, mais voilà, on n'est pas staffé comme d'autres boutiques du groupe. Et donc, par exemple, c'est des choses qu'on pourrait faire, par exemple, avec Naxis Partner, on l'a déjà fait, et on le refera sûrement à l'avenir. Ok. Et peut-être pour répondre à ta question sur l'origination, Oui. alors c'est sûr qu'on a une grande chance, c'est on fait partie d'un groupe où il y a pas mal de banques qui sont très implantées dans les différents territoires. Et donc oui, il y a à peu près 50% de nos deals, que ce soit l'acquisition ou la cession, qui nous arrivent du réseau. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Et par rapport à la deuxième activité de Pramex, qui est Mhm, la création de filiales à l'étranger, mhm. quelles sont les synergies entre vos deux métiers, le M&A et l'internationalisation des entreprises? Ouais. Alors on a une première synergie, comme je le disais en présentation de Pramex, qui est au niveau de l'origination, puisque finalement, on a certains clients qui ouvrent une filiale qui ensuite vont se lancer dans tout ce qui est M&A, acquisition. Alors, ils se lancent dans l'acquisition et parfois, on a même la bonne surprise qu'ils lèvent des fonds pour faire ces acquisitions. Donc, on a double mandat, c'est encore mieux. Donc ça, c'est au niveau de l'origination.
Au niveau plus exécution, on va dire que la synergie se situe en filiale, puisque par exemple, si vous faites un deal en Allemagne, et justement, notre patron pays est un ancien expert comptable allemand, et donc il va avoir un vernis assez poussé sur tout ce qui est de comptabilité, donc au moment des due deals pour orienter les auditeurs, au moment de la LOI pour bien définir les retraitements. Voilà, il va être en mesure de conseiller le client et notamment les pratiques du pays. Ça, c'est la première synergie. Il y a une autre synergie puisque tous nos patrons pays gèrent le bureau. Ils ont aussi une bonne connaissance de comment on crée une filiale et quelle est la gouvernance à mettre en place. Et donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes parce que les gouvernances sont, enfin les possibilités sont différentes suivant les pays et veulent pas dire aussi la même chose d'un pays à l'autre. Ouais. Autant quand on est minoritaire en France, ça veut dire quelque chose. Si on parle par exemple de la Turquie minoritaire en Turquie, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà, essayer de trouver la bonne gouvernance quand on fait une acquisition à l'international. Là, nos patrons pays sont très bien dimensionnés pour le faire. Et ça fait une synergie entre la création de filiales et l'acquisition. Ok. Et pouvez-vous, pour un peu exemplifier cela, pouvez-vous nous donner un exemple de deal récent conseillé par Primex en M&A? Oui, oui. Alors, deal récent, on va parler de deal. Alors, il y a un deal qu'on a closé la semaine dernière. Donc ça, c'est plus que récent. Alors c'est atypique pour nous puisque c'est un dossier de cession en Pologne. Généralement, on est plutôt à l'acquisition, mais on essaye de développer ça. Société d'une 30aine de millions de valo, un peu plus en chiffre d'affaires, dans la logistique. Société polonaise qui s'appelle XBS. On était parti pour une session plutôt industrielle et finalement, session plutôt industrielle et les actionnaires nous avaient confié le mandat puisqu'ils pensaient que les acquéreurs étaient plutôt européens, Hmm. notamment industriels. Et donc, nous, vu notre réseau, on est capable d'aller chercher des acquéreurs un peu partout en Europe. Et c'est un de nos avantages. Et finalement, on fait un deal avec des fonds, les deux fonds Genesis et Value for Capital, voilà, qui reprennent la société à 100%. Le dirigeant historique, actionnaire avec son associé, mais qui n'était plus dans la société, sortent du deal. Et c'est les managers qui reprennent avec deux fonds. Hmm. Donc voilà, deal à l'international où on est venu nous chercher pour plutôt des acquéreurs à l'international. Et le second deal dont je peux vous parler, c'est une acquisition en Allemagne, un peu plus petite, d'une dizaine de millions d'euros, qu'on a closé au mois d'avril. Société française qui est distributeur de parois amovibles. Quand les entreprises s'installent dans des nouveaux bureaux, souvent ils réaménagent. Et donc c'est au moment où on installe les parois amovibles. Donc lui est un distributeur de plusieurs marques et il veut intégrer la chaîne. Et donc il a acheté un fabricant allemand qui était en mauvaise posture. Enfin, le groupe Ufcor, donc la société s'appelle EOL en française, et le groupe allemand s'appelle Ufcor, qui avait une maison mère aux US qui allait très mal. Et donc, la maison mère s'est séparée de ses différentes filiales européennes, dont la société en Allemagne qui était le fabricant. Voilà, on les a aidés tout au long du process. On est arrivé au moment où ils se connaissaient, donc ils étaient en contact. Et on est arrivé à ce moment-là pour gérer l'ensemble du process d'acquisition qui devait prendre 6 mois et qui a pris une bonne année. Ok. Et du coup, quelle est en fait la stratégie de Pramex pour les années à venir? Stratégie de Pramex, continuer à. Alors, j'ai pas précisé ça, mais nos clients, donc j'en ai parlé, c'est à l'international, c'est plutôt grosse PME, ETI pour les acquisitions à l'international. À la cession en France, c'est plutôt PME. On est plutôt sur un segment en dessous. Donc nos clients pour l'international sont souvent détenus par des fonds. Donc les fonds commencent à très bien nous connaître, mais la stratégie, c'est de continuer à être très, très présent auprès des fonds d'investissement, puisque lorsqu'ils investissent dans une participation, la thèse d'investissement est souvent le développement à l'international.
Donc, de nombreux dossiers nous arrivent par les fonds. La stratégie de Pramex, c'est de continuer ces bonnes relations avec les fonds et à rester. Alors, je ne sais pas si on est leader en France des acquisitions à l'international, mais on ne doit pas être loin, en tout cas sur le segment small mid cap. Et donc, c'est continuer à rester sur cette position. Et comme je le disais, on ne fait pas que de l'international, même si aujourd'hui c'est une majorité. On est en train de développer fortement la France. Et donc c'est pour ça aussi, mais on y reviendra, mais on est en train de recruter un associate pour ça. Et je pense que dans les 6 mois, on recrutera un analyste. L'idée, c'est de développer la France et notamment au sein du groupe. On a vu qu'il y avait un trou sur le mid-cap. Quand je dis mid-cap, c'est bien du mid-cap français, hein, c'est inférieur à 50 millions de valo. Il n'y avait pas grand monde dans notre groupe qui effectuait ça au niveau M&A Session France. Et donc, on essaye de prendre des positions et on a déjà signé 4-5 mandats depuis le début de l'année et ça ne cesse d'augmenter. Donc, voilà, c'est d'essayer de prendre en France une position sur le mid-cap. Ok. Sachant Bah, que sachant que ouais, c'est ok. beaucoup plus concurrentiel et qu'on est beaucoup moins différenciant, mais on a la chance d'être dans un groupe et d'avoir pas mal de flux entrants. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir Je t'en prie. présenté en détail Pramex. On passera là pour le coup au processus de recrutement chez Pramex. Et mes questions plutôt, c'est quel profil recherchez-vous? Avez-vous des postes ouverts en ce moment? Et si oui, comment y postuler? Alors, je vais répondre à cette question. D'accord. En fait, pour le profil recherché par Pramex, je pense qu'il faut peut-être recontextualiser l'organisation de l'équipe pour que vous compreniez un peu quel type de profil on recherche. Donc, on appartient à un grand groupe, mais on est un peu un petit poussé dans ce groupe. On doit être 150 personnes à travers le monde, en grande majorité sur d'autres lignes métiers. Et donc, c'est vrai qu'en M&A, on est 25 à travailler en M&A à travers le monde. Donc, on a l'équipe centrale à Paris. Donc, c'est 7 personnes. Et on gère les processus donc au niveau de tous les pays. Et donc, on prend notamment en charge tous les mandats de session en France et on met en place des équipes biculturelles à l'international, avec des managing partners dans chaque pays. Ok. Alors, pourquoi je décris ce fonctionnement? Parce que, comme vous le voyez, 7 personnes, c'est quand même assez léger en France, enfin léger, assez réduit. Et donc, en fait, parmi ces 7 personnes, je compte bien évidemment les stagiaires M&A qui sont à nos côtés et qui sont avec nous tout au long de l'année. Donc, c'est entre 2 et 3 stagiaires M&A. Et ils ont quasiment des responsabilités d'analyste, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être très, très responsabilisés, impliqués sur les dossiers, ils vont suivre un dossier, ils vont être de l'origination jusqu'à l'exécution du mandat. Donc, bien entendu, 6 mois, c'est parfois un peu court pour voir un closing. En revanche, voilà, ça permet de s'impliquer grandement. Et, euh, et donc, dans la mesure où il y a une forte exposition, c'est vrai qu'au niveau des profils que nous, on va regarder, ça va être plutôt des gens qui ont une première expérience, au moins 6 mois, on va dire une vraie expérience on va dire, en finance de manière plus générale. Donc, on va plutôt regarder les profils qui sont en deuxième partie de césure ou même en stage de fin d'études. Voilà, c'est un peu les profils qu'on vise. Ensuite, au niveau de la formation, bien évidemment, des gens qui étudient en finance et qui ont eu un peu de corporate finance à l'école. Et en termes de compétences, on va plutôt rechercher des gens qui ont des compétences analytiques, une capacité de résolution de problèmes, qui démontrent qu'ils vont être capables d'apprendre. Donc, on préfère des gens des profils, des candidats qui vont arriver peut-être avec moins de connaissances, mais une disposition à l'apprentissage forte. Donc, c'est très régulièrement. Voilà, au début, on va pas être opérationnel tout de suite, c'est pas grave. Mais c'est vrai que la courbe de progression est parfois même époustouflante. D'accord? Donc, c'est vraiment des profils comme ça qu'on apprécie. Et puis après, voilà, des compétences fortes, bien entendu, sur les outils informatiques. Et puis une curiosité réelle pour le métier aussi. C'est important de développer une vraie curiosité et pas de faire seulement cela parce que on pense que c'est un beau métier ou voilà, il faut vraiment développer, je pense, une passion dans ce métier pour pouvoir durer par la suite. D'accord?
Ouais. Est-ce qu'on recrute en ce moment? Alors oui, Jean-Christophe disait, on recrute un associate et on recrute également des stagiaires. Donc on a déjà lancé le processus de recrutement. Donc on va recruter 3 stagiaires entre juillet et septembre. Donc voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on a déjà trouvé les 3 stagiaires. Donc il peut très bien y avoir des candidatures spontanées pour juillet ou septembre. On est encore preneur de CV. Et puis la dernière partie de la question, c'était comment postuler, c'est ça? Exactement. Donc comment postuler? Donc il y a une adresse mail dédiée, donc c'est stage@pramex.com tout simplement. On envoie CV, lettre de motivation. Et ensuite, chaque session, on va poster donc sur les sites des écoles et puis sur des sites voilà, spécialisés les offres de stage. Donc voilà, dès qu'il y a une offre, on vous conseille de postuler plutôt rapidement parce que au bout d'une semaine, on a déjà plusieurs dizaines de CV, voire plus. Oui, j'imagine. Et voilà, c'est vrai qu'on clôture assez vite on clôture assez vite et dès qu'on a regardé les CV au bout d'une dizaine de jours, c'est plus compliqué ensuite de recevoir des CV et de rejoindre le processus. Donc c'est vrai que quand vous voyez une offre, mon conseil, c'est vraiment de postuler assez rapidement. Voilà. Pramex ou même, même hors Pramex. Et Et, du coup, juste pour reprendre rapidement, il y a trois postes pour des stagiaires ouverts en ce moment, un poste en CDI. Et pour postuler, c'est soit sur l'adresse mail de Pramex, stage@pramex, pardon, .com, ouais, stage@pramex.com, ouais, tout à fait. sur le site des écoles. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Ok. Et du coup, ma deuxième question, c'est elle est plus axée sur le processus de recrutement et comment se déroule ce processus pour des stages chez Pramex. Alors, on est, je pense, un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on multiplie pas les séances d'entretien. Généralement, il va y avoir 2 entretiens, c'est-à-dire un premier entretien avec un analyste et moi, où on va essayer voilà, de rencontrer le candidat qui se présente. On va essayer de justement voir quelles sont ses qualités interpersonnelles. Est-ce qu'il a un esprit analytique? Ensuite, on va rentrer dans la technique pour essayer justement de voir s'il a un réel intérêt pour le M&A. Hmm. Donc, c'est vraiment, on essaie vraiment de qualifier l'intérêt et de qualifier on va dire, la quantité d'investissement que le candidat a mis voilà, dans sa démarche. C'est un peu la première étape du processus. Et une fois qu'on a des candidats qui correspondent bien, ensuite, je pense ouais, il y a une deuxième session avec Jean-Christophe. Voilà, où c'est peut-être un peu plus axé sur du fit, un peu moins de technique. Et généralement, voilà, c'est deux entretiens. Et à la suite du deuxième entretien, on essaye de répondre assez rapidement. Et pour la partie technique, c'est plus des questions à l'oral ou une étude de cas? C'est des questions à l'oral. Questions à l'oral. C'est des questions à l'oral. Et puis, alors, on essaye de pousser. Si on voit que c'est un candidat qui a beaucoup de connaissances, on va essayer de pousser pour voir jusqu'où, justement, il peut aller. Et puis, voilà, si c'est un candidat qui n'a pas trop de connaissances, enfin, on va pas creuser certains sujets. Donc, on s'adapte. Ok. Ouais, je pense que c'est assez clair. Ma troisième question pour toi, Kenji, quelle est donc la journée type d'un junior chez Pramex? Un stagiaire ou un associé analyste? Alors ça, c'est une question compliquée parce qu'il n'y a pas de journée type. D'accord, il n'y a pas de journée type. Comme je le disais tout à l'heure, un stagiaire va suivre ses dossiers. Donc c'est intéressant parce qu'il va pouvoir rentrer, on va dire, plus en détail dans le secteur d'activité de chacun des clients qui suit. Et donc, ça peut être des clients en France, ça peut être des clients à l'étranger, en Italie, en Allemagne. Après, suivant le profil du stagiaire, s'il parle espagnol, s'il parle allemand, on va essayer d'aiguiller les dossiers un peu de cette manière-là. Mais parfois même, si on maîtrise pas l'italien, on va quand même être impliqué sur les dossiers italiens. Après, il y a des outils qui peuvent aider, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de journée type. Une journée, ça peut être un screening acquéreur, une valorisation. La journée suivante, il va falloir travailler sur un info mémo. Ensuite, voilà, il va falloir travailler sur un teaser. Donc, il y a vraiment plein de tâches diverses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre. C'est-à-dire, plus le stagiaire démontre qu'il est capable
qu'il est capable d'exécuter, de s'impliquer, et plus on va le faire monter en compétences. Et donc, ça arrive même qu'on ait des stagiaires qui rédigent des LOI, qui sont impliqués sur les réunions clients régulièrement. Voilà, il y a pas de plafond de verre. Et dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une mission qui t'a vraiment marqué depuis tes débuts chez Pravex? Une mission qui m'a particulièrement marqué, alors je parlerai de Mid-Deal. Donc, c'est une opération qu'on a fait l'an dernier. Mm. Pourquoi elle m'a marqué? Alors, d'une part, parce que les fondateurs étaient très sympas, ça aide. Et ensuite, le secteur d'activité était particulièrement intéressant. Donc, c'était une jeune société créée, il me semble, en fin 2018, et donc spécialisée sur la digitalisation du parcours client dans le secteur automobile. Donc, c'est des gens qui se sont positionnés sur l'acquisition de leads pour les grands constructeurs. Et derrière, le Covid est arrivé, et donc ils ont innové. Donc, finalement, ils ont eu un contexte qui a été porteur pour eux. D'accord? Et donc, en l'espace de 2, 3 ans, ils ont atteint une belle taille de société avec une belle rentabilité et avec des fondateurs qui avaient envie de faire un peu de cash out, de faire rentrer des fonds au capital pour pouvoir ensuite éventuellement faire des acquisitions, regarder un peu ce qui se passait à l'international. Et donc, c'est un peu cette composante à la fois de montage structuré pour pouvoir permettre à des fondateurs de sortir, faire entrer des fonds, également mettre de la dette senior pour par la suite avoir un projet de croissance. Donc, il y avait un peu toutes les composantes du métier, voilà. Et pour toi aussi, Jean-Christophe, comme tu es depuis plus longtemps chez Pramex, Mm. est-ce qu'il y a une mission qui t'a vraiment marqué depuis que tu es chez Pramex? Oui, oui, il y a une mission qui atypique, on va dire. Des clients qu'on avait contactés pour leur vendre une société qui nous ont rappelé qu'ils voulaient vendre leur filiale en Inde. Ouais. Autant vous dire qu'en Inde, on fait pas des deals tous les jours. On a pourtant pris ce mandat. C'était une toute petite société, hein, ça faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, session en Inde, mais c'était dans un secteur où il y avait beaucoup de Français, secteur de la méthanisation. Donc on pensait que tous les gros comme Veolia, des gens comme ça, après, qui pouvaient être intéressés. On prend la mission, le dirigeant part faire une traversée de l'Atlantique, il voit sa vie défiler, il revient et il dit, maintenant je vends toute ma partie environnement. Et donc là, on parlait plus de 5 millions, on parlait de 60 millions. Et donc, c'était un très beau deal, un deal qu'on a très bien, enfin, qui s'est très bien vendu aussi, puisque finalement, on était parti pour cette branche, c'est le groupe L'Hôtelier, la branche environnement. On lui avait annoncé une valo d'à peu près 30 millions d'euros. Nous, on était confiants pour essayer de la monter à 40 et ça s'est vendu à plus de 50. Donc, très Ok. beau deal. On est parti on pensait faire un deal à 5 millions, on en fait un à plus de 50. Voilà, avec des clients très contents et nous aussi. Ouais. C'est parfait. Et du coup, pour revenir un peu plus sur le process de recrutement et sur plutôt le recrutement chez Pramex, et question pour toi, Kenty, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui recherchent un stage chez Pramex? Quel conseil suivre pour décrocher en fait ce stage-là? Alors, j'en donnerai, je pense, principalement trois. Donc, premièrement, démontrer une réelle curiosité pour le M&A, pour le métier du M&A, se documenter, comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les étapes d'un deal, quels sont les documents. Donc, c'est vraiment de la culture personnelle pratiquement, hein. C'est regarder des vidéos, lire des articles récents, etc. Donc, quand vous arrivez avec un réel intérêt, déjà, ça se sent. Ça se sent et puis c'est aussi rassurant pour nous. Bien évidemment, vous renseigner sur la société, c'est toujours un plus. Si vous arrivez à capitaliser sur des deals récents qui ont été faits, à montrer que vous avez justement une compréhension des problématiques actuelles de l'entreprise, c'est encore mieux. Et ensuite, quelque chose de plus personnel, c'est faites vraiment l'exercice de répéter et présenter votre parcours
parce que ça se sent aussi. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des candidats qui vont présenter leur parcours de manière pas tellement structurée. Et puis dans la description des tâches ou de ce qu'ils ont fait dans les équipes où ils étaient, on va pas tellement bien comprendre ni ce que faisait l'entreprise, ni ce que faisait l'équipe. Donc vraiment essayer de faire cet exercice de manière structurée, synthétique, analytique, et assurez-vous bien que l'interlocuteur comprend bien ce que vous avez fait, dans quelle équipe vous étiez, ce que faisait même la société pour laquelle vous travaillez. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Et des fois, c'est vrai que quand on comprend pas très bien, c'est un peu problématique en fait. Voilà, Ouais. c'est pas un plus, c'est pas un plus. Ouais, il y a parfois des personnes qui se concentrent encore plus sur la partie technique et négligent la partie fit qui est tout aussi importante lors d'un processus de recrutement. Ouais, c'est fit et c'est même au-delà du fit, ça démontre votre capacité à savoir aller droit au but et présenter quelque chose de manière structurée, synthétique, directe. Voilà, on tergiverse pas et puis Et du coup, ma dernière question sur cette partie avant de passer à la troisième partie, c'est quels avantages de rejoindre Pramex par rapport à une autre banque? alors il y en a énormément, d'accord. Je pense Alors que la, c'était la, la première, je pense que c'est important et c'est fondamental pour tout le monde, c'est la bonne ambiance. Bonne ambiance d'équipe, management humain. Hmm. Que ce soit du top management jusqu'aux gens avec qui vous allez travailler au quotidien. Donc, c'est vraiment très humain et tout le temps bienveillant. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est la diversité des tâches et l'exposition. Je pense pas que c'est dans toutes les banques d'affaires où vous allez toucher vraiment à quasiment tous les rendus possibles d'une opération M&A. Donc, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, là, ça va de pair avec la forte exposition du candidat qui va être en contact direct avec des dirigeants. Donc pareil, on va dire à ce niveau d'expérience, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a également une formation continue, mais ça, je pense que c'est à peu près commun à toutes les banques d'affaires, c'est-à-dire à chaque tâche, à chaque rendu, ensuite, nous, on va le corriger, on va expliquer ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et avec l'optique justement que le stagiaire puisse progresser. Donc formation continue, et puis, en dernier, je pense, c'est le business model de Pramex qui est très atypique dans le paysage. Donc, avec la composante buy-side à l'international et puis la composante sell-side mid-market en France. Donc, c'est vraiment deux lignes métiers à part entière et bien souvent, dans la plupart des boutiques ou des banques d'affaires, on verra pas trop la partie buy-side. Donc, finalement, on aura une vision assez parcellaire de, d'une opération, d'une transaction. Merci à toi, Kenty, de nous avoir osé expliquer en détail votre processus de recrutement. On passera à notre troisième partie. Du coup, on sait que le secteur tout le monde sait qu'il fait actuellement face à plusieurs difficultés, que ce soit au niveau macroéconomique, les tensions géopolitiques, mais aussi les conditions de financement qui se compliquent de plus en plus. Mhm. L'activité de Pramex est-elle impactée par cet environnement ou pas? Écoute, on touche du bois, on va en chercher. Pas du tout pour le moment. Et on est, je pense, je vais faire une différence entre le mid cap et le large cap. Nous, on est plutôt mid, et dans tout ce qui est mid, ce que les acteurs voient, il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi les fonds d'investissement. Les auditeurs de due deal peuvent pas vous faire une due deal avant 2 mois parce qu'ils sont surchargés. Donc, il y a le volume de transactions au niveau mid cap se poursuit. Et alors, tu parlais des banques. Oui, les banques ont resserré un peu les leviers. On peut pas faire des deals on peut pas endetter les sociétés à plus de 4 fois l'EBITDA en termes de dette, c'est sûr. Il faut que ça soit en dessous, là où, on va dire, il y a un an, il y avait encore des deals à 5 fois l'EBITDA, et je pense mais peut-être plus au niveau large cap. Là, au niveau mid cap, oui, c'est resserré, mais ça n'empêche pas de faire des deals. Et donc, les deals continuent à se réaliser. Euh, que ce soit sur la France ou sur l'international, hein, on a toujours, nous, nos clients, donc grosses PME, ETI, ils ont des sous, ils veulent aller voir ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, et donc les acquisitions continuent aussi, hein. Donc non, non, nos signatures, en tout cas, de nouveaux mandats, est en ligne, même meilleure que l'année dernière. Ok, intéressant.
Et selon toi, quels seront les faits marquants des prochains mois dans ce segment-là du SMID et du SMID Cap? Les faits marquants, je pense que tout le monde l'a vu sur la valorisation. Les valorisations sont quand même en baisse par rapport aux années précédentes. Je pense que l'écart se creuse. J'ai encore fait une comparaison par rapport au gros mid-cap, voire large-cap. Les valorisations se creusent et la baisse est plus significative dans notre secteur, dans notre segment que dans les large-cap. Donc oui, on perd des tours de multiples, là où on était à 12-13 fois en moyenne au niveau européen il y a un an. On est plus à 10 en moyenne, et quand je dis en moyenne, c'est sur tous les secteurs et c'est des valos entre 5 et 500 millions. Voilà, donc les multiples baissent, mais le volume de transactions est toujours constant, en tout cas au niveau mid-cap. Et je terminerai par un point. Nos amis fonds d'investissement ont toujours autant d'argent à investir. Et donc, ça pousse l'activité aussi. Et c'est une des raisons, je pense, qui explique que les volumes, pour l'instant, n'ont pas de raison de diminuer. Ok. Bah, merci à toi, Jean-Christophe, et merci à toi aussi, Kenty, d'avoir répondu à nos questions. Je pense Merci à toi. qu'avant de passer à la session de Q&A, je vais juste repartager mon écran pour Mhm. présenter les packs Training New. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon partage. Je pense que là, c'est bon. Yes. Bah, voilà, comme c'est en fait c'est la période de recrutement comme vous l'avez vu avec Pramex et que vous cherchez un stage en M&A chez Pramex ou une autre banque ou boutique, n'hésitez pas à consulter nos courses chez Training. On essaie de vous offrir vraiment un contenu qui vous aidera à réussir ces entretiens. Nous proposons 3 packs qui sont flexibles, sans engagement, et c'est des packs faits par des professionnels. Vous pouvez prendre, par exemple, un mois ou plus. Ça dépendra de votre besoin en formation et de votre temps aussi. Les packs contiennent 22 cours en M&A, Corporate Finance, Summer Internship et autres outils pratiques, Excel et PowerPoint. Plus de 300 questions qui sont tombées en entretien et corrigées par des professionnels en poste. 3 tests d'entraînement sur la technique et 65 fiches banque et fonds de private equity pour connaître plus en détail l'historique et les deals de chacun, et des webinaires et podcasts exclusifs pour vous mettre un peu en situation réelle d'un professionnel qui est déjà en poste. Pour les personnes aussi intéressées par le conseil en stratégie, demain, on organise un second webinaire avec Wajib Badan, qui est consultant chez PwC et qui nous expliquera en détail comment réussir aussi les entretiens pour faire du conseil chez Price. Et du coup, ça sera demain, mercredi 17 mai à 12h15. Voilà, vous pouvez là poser toutes vos questions, comme je l'ai dit au départ, soit sur le chat, soit en levant la main. Et bah, nos invités, Jean-Christophe et Kenty, essaieront d'y répondre. Euh, voilà. J'ai une première question pour vous. Dans le cadre de votre activité internationale, recherchez-vous aussi des stagiaires dans les bureaux à l'étranger? Une question pour toi, Kenty. Très bonne question. Alors oui, oui, mais sous forme de VIE. C'est-à-dire qu'on a un poste de VIE qui va s'ouvrir en Espagne d'ici une dizaine de mois. Donc ça sera à peu près Je pense qu'on va commencer à rechercher à partir de janvier de l'année prochaine. Donc un VIE en Espagne. Et on est en train de se poser la question pour l'ouverture d'un poste de VIE également à Francfort. Donc on en a un à Madrid et un à Francfort. Et celui de Francfort pourrait s'ouvrir cette année. Ok. Et donc, 2 postes en VIE qui sont déjà ouverts pour l'instant. Alors un qui est déjà ouvert et occupé, donc qui sera renouvelé d'ici une dizaine de mois. Et un autre qui risque, enfin on est en discussion avancée pour l'ouvrir justement. Ok. Et, j'ai une deuxième question. Mhm. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une expérience de 6 mois pour faire un stage chez Pramex? Et, alors, ok, 6 mois. Et donc je vais compléter ma réponse. Enfin on recrute également pour les US. Ah, On recrute pour les US et ce sont
Ce sont des stages de 12 mois en fait. Ok. D'accord? Donc le prochain, pareil, ça s'ouvrira d'ici 9 mois, je pense. Donc d'ici 6 mois, on commencera à rechercher un candidat pour les US. Et donc sur ces profils-là, c'est vrai qu'on prend des gens qui ont fini les études. D'accord? Terminé les études. Soit c'est un stage de fin d'études s'il y a déjà des expériences menées par le passé, ou soit c'est même post-fin d'études. On a des gens qui ont 6 mois, 12 mois de M&A sur les postes à l'international. Pendant le webinaire, on a un peu parlé des deals que fait Pramex à l'international. On a cité quelques pays, mais est-ce que vous pouvez citer des pays dans lesquels Pramex est présente? Bien Des- sûr. Oui, oui, oui. Bah, on est présent un peu partout en Europe, donc UK, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne. Ensuite, côté Afrique du Nord, on est présent Maroc, Tunisie. Et ensuite, US, on a 3 bureaux, New York, Chicago, San Francisco. On est présent au Brésil, à Rio. On est présent ensuite en Inde, à Mumbai, puis en Chine, donc on a Shanghai, on a Hong Kong et on termine à Singapour, Ok, c'est vraiment partout dans le monde. presque. En Et, fait, euh, c'est les principaux pays de l'internationalisation des sociétés françaises. Exactement. est-ce que vous faites vraiment des deals aussi en Afrique et en Asie ou c'est principalement en Europe? Très bonne question. Alors, on a réalisé des deals en Asie et même au Maroc. Aujourd'hui, la demande pour les acquisitions, que ce soit alors un peu plus en Afrique du Nord, mais tout ce qui est côté Asie est à l'arrêt total. Enfin, il y a très peu de flux, très peu de demandes. Voilà, les seules sociétés qui y vont, c'est des sociétés du CAC 40 qui ne sont pas forcément nos clients. Et, euh, et un peu au niveau des formats, parce qu'on a parlé des stages et des VIE, est-ce Mhm. que Pramex recrute des alternants aussi à Paris? On se pose souvent la question et je pense que ça dépendrait du format de l'alternance. Ok. C'est-à-dire que si c'est, je sais pas, 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école, c'est compliqué. Si c'est 4 jours en entreprise, un jour à l'école, ça peut se concevoir. Je comprends, c'est vraiment le rythme qui... Mm. Ouais, il faut quelqu'un qui puisse être présent toutes les semaines et puis suivre une opération, en Bien fait. sûr, ouais. J'ai une autre question sur le chat. Allez-vous ouvrir des bureaux en région pour couvrir l'activité en France ou plutôt vous appuyer sur le réseau BPCE? Car certaines boutiques ouvrent... Tout à fait. Ouais. Alors nous, on est un peu, je n'ai pas abordé ce point-là, mais on est déjà présent en région à travers 5 responsables régionales qui sont, enfin voilà, qui vont voir tous les clients des banques populaires, des caisses d'épargne, des autres banques palatines, crédits coopératifs. Donc on est déjà présent en région et ensuite bah, l'activité, enfin l'exécution M&A est réalisée à Paris puisque toute l'équipe M&A, à l'exception d'une personne, mais d'un directeur qui fait de l'origination, qui est basé dans le sud. Sinon, tout le reste de l'équipe est à Paris. Ça marche. Je pense que c'est clair. Vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat ou même à lever la main et à l'oral. Je vois, alors il y avait une question, c'était faut-il obligatoirement une expérience de 6 mois pour un stage? Euh, on n'y a pas répondu, mais oui, il faut déjà un premier stage, pas forcément en M&A. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais oui, il faut au moins, comme le disait Kenty, il faut au moins un premier stage parce qu'on veut avoir des gens qui connaissent quand même déjà le milieu de l'entreprise hein, Ouais. et qui peuvent être un minimum autonomes. Ouais, c'est des postes ouverts à une deuxième partie de séjour, voire à un stage de fin Exact, d'études exact. avec un minimum d'expérience. Euh, je pense que c'est une question pour vous deux. Quelles étaient vos motivations à rejoindre Pramex et aviez-vous déjà cet attrait international avant de rejoindre Pramex? Je peux commencer à y Ouais. répondre. Donc moi, en fait, j'ai commencé au Pérou chez Natixis.
J'ai travaillé 2 ans pour Natixis. Ensuite, j'étais dans un projet entrepreneurial et c'est dans le cadre de ce projet en fait que j'ai rencontré Pramex. Ok. Et donc, ça m'a tout de suite plu, marqué. Et puis, donc c'est vraiment l'expérience de la vie qui a fait que j'ai rejoint Pramex. Euh, pour ma part, dans ma précédente expérience, donc j'étais chez Clearfield, qui est un réseau de boutiques M&A. Quand je dis réseau, c'est qu'ils avaient des boutiques un peu partout dans le monde. Enfin, ils ont encore plus de positions que nous, puisque c'est un réseau qui n'a pas de lien capitalistique. Et donc, je faisais déjà des deals internationaux et voilà, j'ai voulu continuer, tout simplement. J'ai une autre question par rapport aux journées de travail chez Pramex. Est-ce qu'il y a une politique de télétravail chez vous? Alors, on a envie de dire, ça peut s'entendre, mais de toute façon pas au début, parce que l'idée, c'est quand même que le stagiaire puisse s'intégrer à l'équipe, puisse comprendre tous les process, et puisse être un maximum autonome. Donc, au début, il n'y aura pas de télétravail, et sur la fin, si vraiment il y a une demande, bien sûr. Mais enfin, dans l'équipe M&A, on fait très peu de télétravail. Pas parce qu'on n'aime pas ça ou parce qu'on est contre, juste parce que on s'est, au fil des expériences, on s'est aperçu que toute l'équipe travaillait mieux si elle était au même endroit. Et ça, et vous, enfin, si vous venez chez nous, vous verrez que ça a aussi énormément d'avantages pour vous, puisque vous êtes au cœur de la machine et vous êtes au courant un peu de tout. Oui, Voilà. c'est encore plus formateur d'être présent que de faire à Exactement. distance. J'ai une question pour toi, Jean-Christophe. Tu nous as Oui. parlé d'un deal qui s'est super bien passé, Mhm. de ta mission marquante. Oui. Au contraire, est-ce qu'il y a eu un deal qui était super compliqué et qui s'est mal passé chez Pas Pravex? qu'un, pas qu'un. Alors, des deals compliqués, oui, non, non, il y en a pas mal. Alors, après, ils peuvent être compliqués pour différentes raisons. On a parlé du deal XBS. On va dire que les actionnaires vendeurs n'étaient pas simples. Et je pense que sur les négos, ça a été les clients les plus compliqués qu'on ait jamais eu, à nous faire retourner, négocier, je sais pas combien de fois. Donc ça c'est un deal compliqué. Après les deals qui se passent, alors je sais pas si on peut ce qu'on entend par deal qui se passe mal, mais un deal qui se passe mal, c'est un deal où on n'arrive pas forcément à faire une levée de fonds, le marché est pas là. C'est un deal, c'est des deals à l'acquisition où finalement le client nous mandate sur un pays, nous demande d'aller regarder toutes les cibles possibles en Italie, on va voir toutes les cibles. Il fait 5-6 rendez-vous avec les cibles, il y en a une qui lui plaît vraiment, on avance et finalement on fait une LOI, accepté, on fait les audits et finalement ça nous est arrivé, il y a ces 3 frères et au dernier moment il y a un frère qui veut pas vendre. Et donc on a fait tout ça et pour rien, enfin pour rien, pas pour rien parce que ça finira par revenir, mais voilà, il n'y a pas de deal, en tout cas pour le moment. Donc ça, oui, pour nous, c'est le pire, on va dire. Ok, ok, je pense que c'est assez clair et que je comprends. Je comprends parfaitement. Euh, j'ai aucune autre question sur le chat. Je pense qu'on peut, si vous êtes d'accord, on peut mettre fin à notre session Q&A. Ouais. Bah, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Pour ceux qui cherchent des stages et pour ceux qui veulent rester assister à d'autres événements comme ce format-là, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et sur YouTube et à vous abonner sur LinkedIn et Instagram et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour revoir les replays de ces rencontres. Voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur nos packs training, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet et vous aurez toutes les informations. Et si jamais, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux et on sera ravis de vous répondre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci Ziad et merci à tous. Merci. Merci Ziad. Merci. Merci à tous.